sur la question des ventes d'armes françaises à Israël. Donc on se rappelle que le ministre de la Défense et tout, etc., ils ont dit depuis longtemps, embargo total des armes à destination d'Israël. Ils ont menti sur tout. J'ai entendu d'ailleurs les réponses du ministre de la Défense hier, où il dit attention, il faut arrêter avec ça et tout, etc. Ce qu'on envoie, deux exceptions. Il y a du matériel qu'on envoie là-bas et puis après il est destiné à exportation. Et puis personne ne peut être contre du matériel qu'ils utilisent pour le don de fer, c'est-à-dire pour protéger la population israélienne. Et ça, personne ne peut être contre. Et la population palestinienne, qui la protège? Quand il y avait les dockers CGT, suite à une enquête du site Disclose, qui ont prouvé qu'il y avait un conteneur qui allait partir vers Israël, donc c'est des outils qui servent à relier les cartouches entre elles pour que les mitraillettes puissent tirer en rafale. Eurolix, qui est basée vers Marseille. Exactement. Donc ça a été bloqué, les dockers CGT, ils cherchent et tout, etc. Ils retrouvent deux autres conteneurs. Et dans les deux autres conteneurs, il y avait des tubes à canon. D'autant plus qu'à Anvers, il y avait un autre conteneur qui a été découvert, où il contient des roulements à billes qui sont fabriqués par une entreprise à Colmar et qui sont destinés à une entreprise israélienne qui travaille dans le domaine des chars et tout, etc., qui opèrent à Gaza. Donc les outils que la France envoie en Israël ont servi pour commettre le génocide à Gaza. On peut parler de complicité. La France n'a respecté aucune recommandation ou ordonnance de la Cour internationale de justice jusqu'à maintenant.